Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous prends pour un petit vlog. Il sera pas très long puisque c'est l'été. Je fais pas beaucoup de colos en ce moment. Enfin, j'en ai fini quelques-uns que je vous ai présentés sur Insta. Donc, tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés aussi pour être là avec moi. Bon, c'est vrai que ces temps-ci, il y a beaucoup de chaînes qui se créent et c'est vrai qu'après on se sent un petit peu débordé sur tous les bords et on se dit est-ce qu'on a encore une certaine utilité à avoir une chaîne qui produit peu, je sais pas, parce que bon, maintenant, comme je vous ai dit dans le dernier vlog, j'ai beaucoup de matériel. Donc je compte pas trop faire de flip through non plus, parce que question bouquin, je vais quand même avancer tout ce que j'ai, même s'il y a beaucoup de belles choses qui sortent, hein. Je suis passée un petit peu là au-dessus de la collectionnite aiguë, donc je vais faire moins de vidéos, je pense, peut-être plus des color with me, je sais pas du tout. Donc ça dépendra, mais voilà. Donc ma chaîne, je la mets pas en stand-by, mais voilà, il y a la vie aussi à côté qui fait que des fois on a on a bien d'autres choses à faire. Mais ça reste quand même une priorité pour moi, le colo, comme passe-temps en tout cas. Mais là avec l'été, c'est vrai que on sort plus, bon, on retrouve des potes, on boit des canons et puis voilà quoi. Donc j'espère que vous profitez de votre été. Il fait super chaud par moment et là c'est vrai que c'est bon d'être auprès de l'eau. Donc là je vous ai fait, je vais vous mettre une petite vidéo là où on allait boire un coup avec des potes. On les attendait, ils revenaient de l'île d'Ouessant. C'est une très jolie île à visiter. Soit on y va en bateau ou en voilier, ou alors avec justement une petite vedette qui vous prend le matin et qui vous ramène le soir. Ou il y a un camping aussi. Donc très jolie île à parcourir à pied. Voilà. Là je suis dans le comment dirais-je, dans le grand classique tome 11. Alors j'en suis là, c'est hyper long et puis il y a des couleurs qui sont tellement ressemblantes qu'à la fin, ça donne des choses. Peut-être que je reprendrai après d'autres couleurs à ma façon, comme on dit. Et puis voilà quoi. Donc je suis super contente de vous retrouver et je vous dis à bientôt pour voir un petit peu l'évolution de ce colo déjà, et puis si j'ai d'autres choses à vous montrer. Allez, à plus. Ici on est à l'Anédute, premier port goémonier d'Europe je crois. Et là ils ramènent le goémon avec lequel ils vont emmener après dans une usine un peu plus loin pour fabriquer des alginates. Voilà.
Bonjour, je vous reprends aujourd'hui, on est le 18 août 2025. Donc j'avance doucement, mais sûrement, ça a un petit peu avancé. Bon, c'est pas évident parce que vu le nombre de couleurs qu'on doit trouver, je peux vous dire qu'il y en a, franchement, elles se ressemblent tellement. Bon, donc sinon tout va bien. Les chaleurs sont à peu près terminées. J'ai l'impression qu'on va vers de l'orage. Donc ici ça tourne plus en brume, bruine. Enfin bon, donc on verra bien. Alors ce matin, au secours, la porte qui reste bloquée. Donc mon mari là, il est parti faire les magasins de bricolage pour trouver une serrure 3 points. Voilà, elle nous a lâché, super. Et sinon, rien de spécial, tout va bien. Je voulais voir avec vous où est-ce que j'en suis. Alors, je sais pas si vous faites le pack ou pas cap, hein, ou même le Crazy Color Challenge de Ali Full of Colors. Donc, pour le pack ou pas cap, normalement, pour Audrey, c'est bon, j'ai les 3. Pour Plim, c'est bon, j'ai les 3 aussi. Pour Camille, j'ai fait le côté eau liquide, il me reste solide et gazeux. Et pour Panneau, j'ai fait la tresse. Et il me reste la chasse au trésor et archéologie. Donc il me reste 4 colos à trouver, quoi. Donc chasse au trésor, carte façon trésor, ça je sais pas. Je vais voir parce que je sais que dans les livres de Harry, elle met souvent des cartes, donc peut-être je vais en choisir une. Objet ancien. Alors, objet ancien, j'ai les livres, attendez, je regarde. J'ai les livres de, comment il s'appelle, Chris Price, hein, je ne sais pas si vous connaissez, qui effectivement, dans ce livre-là, c'est la boutique des curiosités. Enfin, on trouve pas mal d'objets anciens. Donc ici, par exemple, c'est un tableau de papillons épinglés, hein. Bon, ça c'est des objets anciens. Donc tout ce livre-là est fait d'objets anciens. Donc j'avais commencé en fait sur ce livre, donc l'arrière et comment il n'y a que du recto, donc le verso est libre, donc on peut utiliser, j'avais utilisé des feutres à eau que je passe sur la la palette Caran d'Ache là, et je les utilise un petit peu comme une aquarelle. Voilà, donc ici je pense que je vais trouver mon bonheur dans ce livre. Voilà, donc en objet ancien, je pense que là on peut trouver son bonheur. J'ai l'autre aussi, c'est la boutique des friandises. Donc là c'est pareil, ce sont des... Alors celui-là je l'ai pas entamé. J'ai eu du mal à la voir, ce livre-là. Je sais pas si... Je crois qu'ils sont plus édités. Mais bon, ce sont des livres de qualité, hein. Et Chris Price, il a fait... Alors j'en ai pas fait beaucoup dans celui-là, mais bon. Donc je pense que je vais aller dans celui-là pour trouver les objets anciens. Pour la chasse au trésor va Harry. Alors je peux prendre un Harry là derrière moi. Peut-être les vieux Harry. Je sais pas si les nouveaux, elle fait toujours une carte. C'est dans les cocottes en fait. Je pense que c'est les cartes de cocottes. Non, là il n'y a pas, par exemple dans celui-ci. Je vais essayer de prendre un romantique country. Alors celui-là c'est quoi? C'est le tout premier. Ouais. Là je sais qu'il y a une, j'avais commencé à la faire. Voilà. Donc ici il suffirait que je la reprenne parce qu'elle n'est pas finie. Je comptais d'abord faire tous les colos. Bon, il m'en reste pas beaucoup, si, un peu quand même à faire. Et alors il y a celle-ci aussi qui est beaucoup plus grande, mais bon, celle-ci aussi. Donc je comptais en fait leur donner les couleurs que j'ai utilisées dedans, remettre à peu près les mêmes couleurs. Mais là,
Si on a besoin d'une grande carte, à la rigueur, je peux faire une croix, des petits points, tout ça. Donc, je pense que je vais prendre une... je sais pas si j'en ai dans les autres. Je crois que si. Alors ici, on est dans le deuxième. Je crois qu'ici aussi, il y en a une. Voilà. Donc, je vais en prendre une qui n'est pas encore commencée. Et voilà. Donc, je pense que je prendrai ça. Donc, c'est pour vous donner une petite idée au cas où vous cherchiez où trouver quoi. Donc, dans les romantiques country, archéologie, ben, je vais voir, hein, à moins que je trouve un autre livre. Donc, solide, donc c'est de la glace. Gazeux, effet de fumée, mais ça peut être aussi, normalement, l'eau gazeuse, c'est les nuages. Hein, elle l'a pas dit, mais bon. Voilà, donc je pourrais peut-être essayer de chercher, si elle cherche plus des effets de fumée, Camille, dans tout ce qui est un petit peu sorcière et tout ça. Enfin, on peut rajouter nous-mêmes aussi. Hein, donc là, ça va plus être dans les livres de Halloween. Hein, tout ce qui est sorcière. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi? J'en avais acheté pas mal du temps où Zazou montrait tous ces livres-là. Du style les Beauty Witches. Donc là, on peut rajouter des effets autour d'un chaudron, par exemple, ça peut le faire. Bon, je sais pas s'il y a des chaudrons dans celui-là. Si, par exemple, voilà, donc à la rigueur, faire... en plus, c'est l'occasion de faire un visage. Pourquoi pas. Enfin bon, je pense que dans ces livres-là, on peut trouver un effet... ici, c'est pareil, on voit qu'il y a une sorte de fumée. Et là, c'est pareil, les fumées des bougies. À voir, à voir. Et donc, il me reste solide, ben, la glace. Donc, peut-être aller plus dans les colos de Noël, quoi. Voilà, un bonhomme de neige, c'est du solide. Enfin bon, j'en ai de Noël, un peu de tout, mais qu'est-ce que j'ai? Celui-là. Ah bon, voilà, donc il me reste pas beaucoup. Ensuite, pour le Colo Crazy Colo Challenge, j'ai bien avancé. Donc pour juillet, j'en avais fait 20. Pour août, là, comme on est le 18, ben, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai pas beaucoup colo hein, en août. Bon, mais c'est... faut aussi profiter de la vie, voilà. Bah ouais, c'est ça. Hein. Bon, là, j'ai pas continué. En achat, pour l'instant, j'ai rien fait. C'est tant mieux. Voilà. Bon. Donc, je vais laisser un petit peu la famille Madrigal de côté. Là, ça épuise les yeux, hein, n'empêche. Mais bon, c'est vrai que je m'étais... pour moi, c'est un défi d'aller dans celui-là, surtout. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oh là 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 là. C'est tout petit. Et puis bon, à la fin, il faut prendre son temps. Mais ça prend des heures aussi. Donc, si on veut avancer sur d'autres choses, faut un petit peu... aller voir ailleurs et revenir. Comme ça, on a du plaisir. Bon, donc je vais chercher un colo. Et puis peut-être on va en faire une partie ensemble. Je vous reviendrai. Hello, je vous reprends. Alors, en fait, avec vous, je vais faire la carte au trésor pour le pack ou pack de panneaux. Donc, de base, je vais aller dans de la peinture aquarelle. Donc, je prends cette palette-là. Ça me semble tout indiqué dans le sens où on a des couleurs qui font un petit peu parcheminer. Hein, toutes celles-ci. Et puis pour l'eau, alors j'ai le choix, soit je laisse vraiment couleur tout parchemin, mais j'avais envie de mettre une eau un petit peu bleutée. Donc là, je vais encore dans la White Night. Et ici, j'ai plusieurs couleurs qui me tentent, des bleus, notamment le marine. Je sais pas, très dilué.
voir celle-ci là. Et je vais m'aider peut-être, possiblement, de mes crayons aussi White Night. Donc c'est des crayons aquarelle. Et ici j'ai pas mal de belles couleurs aussi. Alors je sais pas où j'ai mis mon nuancier. Enfin bon voilà. Donc si ça vous intéresse, après je pourrais peut-être venir compléter avec par-dessus des encres, des Distress Ink là, voilà. Et je sais pas trop pour l'instant si je vais je pense que je vais commencer les petites maisons, les petites choses au crayon aquarellable. Voilà. Donc je place tout ça, je vous reviens. Voilà, alors là je vais reprendre les couleurs qui m'intéressent, notamment un noir, le black. Ici c'est un ocre, il n'y a pas de nom. Enfin moi je sais pas. Ici c'est un marron. Je vais choisir différentes teintes de marron d'ailleurs, si j'en ai encore une. Hop. Donc je vais bien les tailler fin parce que j'ai envie de faire ressortir un petit peu les contours de la carte, faire un petit peu comme s'il y avait des côtes un petit peu hautes. Donc ça je vais le faire en noir je pense. Après je vais reprendre pas mal de contours en noir aussi. Je vais utiliser sûrement un bleu marine, je pense, ou je sais pas trop si... Alors qu'est-ce que j'ai comme bleu? J'ai celui-là, c'est ouais, c'est ça, un petit bleu. Bon, celui-là est taillé. Voilà, je prends pas de vert normalement. Non. J'ai envie de rester dans les mêmes tonalités du marron et bleu. Un petit peu façon vieille carte, vieille toile. Voilà. Donc, on va y aller déjà. Donc, je vais commencer par le noir. Donc, je vais faire déjà les bords de côte. Faire un petit peu remonter. Faire comme s'il y avait une certaine hauteur sur l'eau, quoi. Donc, ça va pas être très rigolo pour vous. Donc, je pense que... je vais vous laisser là pour le moment. Alors c'est à l'arrache, j'allais dire non, mais j'essaye de donner voilà, une hauteur, un peu de... Donc j'avance. Je ne vais pas vous le faire en accéléré, je vous montrerai le résultat. Alors là, donc j'ai fini les contours au crayon aquarelle noir. Je continue les contours pour tout ce qui est éléments. Donc ici par exemple sur les bâtiments, je vais faire quelques petits contours noirs. Faut pas que ça soit trop fort. Je veux que ça soit un petit peu éthéré, j'allais dire, comme si ça avait été fait un petit plan rapide. Et donc là, je vais faire tout ça en noir. Je créerai peut-être les ombres une fois que j'aurai vu ce qui manque comme ombre. Donc il y aura une deuxième partie après avoir mis toutes les couleurs. Pour l'instant je fais juste les contours, puis je marque un petit peu les choses qui se verront un petit peu plus sur l'ocre ou le bleu. Je pense que je vais utiliser de toute façon le minimum de couleurs.
pour donner un maximum d'idées de cartes au trésor. Sachant qu'à la fin, bon, bah, on fera le petit parcours habituel avec les petits traits. Donc là, je suis dans le Romantic Country, le numéro 3. Voilà. Je reprends même les petites bosses. Bon. Ici, on a une petite maison. Ça, c'est la maison de la sorcière, je crois. On a une petite tente. Alors, je ne sais pas si les éléments vont bien ressortir après, parce que, bon, avec l'aquarelle, ça peut être très fort. Bon. Voilà, donc je continue. Et je vous reprends pour la prochaine couleur. Voilà. Je vais passer, c'est le marron. C'est 72 si vous avez cette palette. Hop. Alors là, je vais reprendre comment les contours un petit peu sur les hauteurs et puis les petites montagnes et un petit peu aussi tout ce qui est structure. Donc pour donner un petit peu de couleur à la base. Donc voilà, je mets un petit peu en espérant que quand ça se mélange, ça soit pas trop disgracieux. C'est pareil, même pour les coques de bateau, je vais en mettre un petit peu. Alors des bateaux, j'en ai pas beaucoup, mais enfin c'est bien parce que celui-là, il fait vraiment chasse au trésor. Donc voilà. Donc par exemple, pour les montagnes, je vais donner plutôt un aspect comme si c'était plus clair vers ici, donc plus foncé là. Donc tout ce qui sera structure aussi, c'est pareil, ce sera beaucoup plus foncé d'un côté, par exemple ici, 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 je vais déjà foncer. Voilà, donc j'ombre comme ça, ce côté-là. Les arbres, c'est pareil. Alors les arbres, il faut savoir que je vais y rajouter dedans un petit peu de bleu vert, je vais voir. Au contraire, pour montrer quand même que ce sont des éléments végétaux. Et puis les petits bosquets, pareil, quoi. Hein, ça c'est pareil, je vais y mettre plus du bleu, peut-être même un bleu turquoise. Je vais voir, suivant ce que j'aurais trouvé, parce qu'il faut que ça reste dans les tons. Ici, j'ai envie que ça soit bleu marine, assez fort, et que ça s'étire un petit peu en turquoise. Donc, j'aurais sûrement besoin d'utiliser deux bleus, quoi, voilà. Là, c'est pareil, je fais le contour un petit peu plus fort. Là, c'est bon. Alors ça, je pense que c'est des petits rocheux, des petites choses qui sortent, un peu comme on voit dans les vieilles... comment les vieilles cartes, là. Donc voilà, je vais continuer. Donc je fais les contours aussi, hein, je donne un peu de... Sachant que je veux quand même des zones claires aussi pour que, bon, on voit qu'il y a des petits passages. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour moi, ça c'est bosquet. Ça, ce sont des petites montagnettes. Hein. Donc là, je mets quand même un petit peu de lumière, enfin de marron dessus. Ça, pour moi, ce sont des bosquets. Ça, c'est une petite montagnette.
Voilà. Et donc les bâtiments, c'est pareil. Voilà, je mets un petit peu de marron un peu plus de ce côté-ci. Oui, voilà, comme ça, il y aura une idée de lumière plus d'un côté que de l'autre. On verra bien ce que ça donne de toute façon. Je suis pas là pour faire une œuvre d'art. Mais bon, il faut bien... Si on prend un colo, si je mets juste de l'encre comme j'avais fait sur l'autre, c'est pas rigolo, quoi. Voilà. Je continue, puis je vous reviens quand j'aurai fini le marron. Alors là, je vais prendre l'ocre et je vais continuer à mettre de la couleur un petit peu partout. Je pense que après, avec les mélanges, ça va me donner des zones un petit peu plus claires. Donc je vais rester un petit peu autour des zones que j'ai déjà mis en couleur. Par exemple ici, je vais laisser du blanc là. Je me dis que ça va sûrement fuser pour faire une zone un petit peu plus claire. Bon, c'est une idée, hein. Attention, j'ai pas la science infuse. Je me lance comme si comme ça, ouais. Et voilà, je sais pas trop si ça va donner quelque chose de bien. Je mets un petit peu d'ocre aussi sur le bâtiment. Quitte à revenir de toute façon, peut-être... Ce qui n'est pas le but, normalement, j'ai pas envie de revenir avec les crayons de couleur. J'ai envie juste de rester à l'aquarelle. Mais il y a des petits, comme c'est des petits détails quand même, des fois, un petit contourage ou quelque chose n'est pas de refus. Voilà. Donc... tout dépend l'effet que l'on veut donner après. Il y a des îles qui sont toutes petites. Bon. Après aussi à l'intérieur, je vais peut-être remettre des contours un petit peu sous les arbres là. Hop. Sous les arbustes, pardon. Enfin, c'est des bosquets. Donc, par exemple ici, j'ai oublié, donc je vais prendre un petit peu de noir. Ça donnera ce que ça donnera, on verra bien. C'est la magie. Parce qu'après, quand on voit ce que ça donne, on se dit, bon, bah, j'ai merdé. Bon, on verra bien, hein. Si on merde, on merde. Faut tenter des fois parce que on se lâche pas assez. Des fois, on veut trop bien faire parce que, bon, voilà, un tel fait un... On est bloqué. Je crois qu'il faut se lancer un moment. Hein. Laisser aller sa créativité. Et puis, vaille que vaille. Hein. Si c'est loupé, c'est loupé. Ben voilà, ça nous donne une leçon aussi. Mais bon, si c'est réussi, ben, souvent on est fier de soi. On se dit, ben, je suis contente en tout cas pour moi. Si les autres pensent que c'est moche, ben, c'est leur avis. Mais ça ne me concerne pas. Faut penser à soi en priorité. Hein. C'est notre art thérapie. On la partage ou on la partage pas, mais voilà. On va pas se faire du mal non plus. Pas dans un concours de colo. On n'est pas aux beaux-arts. Voilà.
Bon, je continue, puis je vous retrouve encore après. Allez. Et alors là, maintenant, je fais les contours. Donc, j'ai repris le même ocre pour faire les contours. Je repasse avec le marron le plus fort, le 73, juste en bordure. Et les petits traits noirs, normalement, qu'on retrouve, je ferai ça vraiment à la fin. Peut-être même en rajouter pour faire carte un petit peu vieillie. Et là, je pense que je ferai peut-être même au Posca. Voilà, donc j'ai pas trop envie d'y revenir après, quoi, sur les détails. Mais enfin, bon. J'essaye d'anticiper, de pas avoir deux couches forcément à passer par endroit. Je verrai bien, de toute façon, quand j'attaquerai un coin, je verrai si j'arrive à étirer ma couleur dans les couleurs qui me vont, ou alors j'arrêterai de mettre de l'eau et je reviendrai passer un petit peu plus fortement le crayon. Voilà, bon, donc ça pour les contours c'est fait. Pour le bateau c'est fait. Je vais prendre le bleu marine, mais je vais voir si j'ai pas une sorte de vert bleu dans mon crayon. J'ai du vert, j'ai un turquoise. Non, il n'y a rien qui me va là. Bon, je verrai bien au fur et à mesure la couleur. Autrement, après, je prendrai dans mes aquarelles, hein, comme j'ai dit. Mais là, j'essaye de maximiser. Donc là, je vais prendre le bleu marine. Et je vais commencer à attaquer les bords et donner quelques touches aussi de bleu marine sur certains éléments à l'intérieur pour faire un petit peu plus foncé certaines zones que en noir, quoi, voilà. Donc je vais commencer par les côtés, donc toujours pareil. En espérant que ah bah non, là je suis avec le noir. Pardon, là je suis avec le 45, c'est le bleu marine. Là c'est mieux. Pas grave s'il y a du noir, ça va se marier ensemble. Alors je vais essayer d'aller dans ce sens-là. Parce que ce papier-là n'est pas le même que les autres. Je trouve qu'il est beaucoup plus difficile. Donc je sais pas ce que ça va donner aquarellé, vu que je n'ai pas aquarellé sur celui-là, je crois, une seule fois. Voilà. Et c'est là que je veux que, par exemple, entre les zones, il y ait alors un petit peu de turquoise. Donc comme je l'ai pas, enfin j'en ai un petit peu, mais je vais voir ce que ça donne déjà comme ça. Donc j'avance et je vous retrouve pour une autre couleur. Alors j'ai décidé quand même de prendre, en plus du bleu marine, deux couleurs turquoise, un foncé, un clair. Donc après le bleu marine, je vais venir rallonger avec le turquoise le plus foncé. Je verrai bien, hein, s'il faut, je repasserai du bleu marine dessus. L'idée c'est que on voit que entre les côtes, alors ça m'intéresse
de mettre aussi sur le bas. Voilà, c'est peut-être des petites roches. On marque un petit peu comme s'il y avait... Après, on peut rajouter aussi, on rajoutera, je pense, un petit peu du Posca blanc pour faire comme s'il y avait des petits de l'écume. Voilà, donc j'étire un petit peu le bleu. Là, je vois que j'ai oublié de mettre du marine ici. Voilà. Donc, et quand je vais atteindre des zones un petit peu entre les deux comme ça, je vais voir si je rajoute... Non, ça n'a... Non. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout bleu et dessus, si je vois que c'est pas bon, je rajouterai un petit peu comme ça de bleu. J'étirerai comme ça, les deux vont se fondre d'ailleurs, ce n'est pas plus mal. Voilà, et on verra après. Bien, alors là j'ai passé le bleu turquoise, le même que j'ai passé ici sur l'eau, un petit peu sur les éléments végétaux. Et je vais revenir avec le bleu marine pour donner un petit peu plus de force sur certains végétaux, notamment ceux qui sont un petit peu ombrés par Eri, là, avec des petits traits. Voilà. Je verrai bien ce que ça donne de toute façon. Je pense que les finitions en fait se feront avec les couleurs que je vais choisir de donner en plus avec les aquarelles, quoi. Là avec le crayon j'aimerais quand même aller au maximum sur les petits éléments. Donc je vais rester avec que quelques couleurs, hein. Le but justement c'est de faire quelque chose de simple, comme une carte qu'on imagine faite rapido. Alors les arbres ici, j'ai envie de leur mettre un petit peu de foncé aussi. Quand tout ça va se mélanger, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, il n'y a pas de raison que ça soit trop moche non plus, hein. J'aimerais que ça cache pas les contours parce que je compte pas contourer du tout les petits éléments comme ici. On va peut-être rajouter un peu de foncé sur certains côtés. Voilà. Faire un petit peu comme si on était limité en couleur, voilà. Notre palette n'étant pas très grande. Voilà, donc je continue. Je vois qu'ici je n'ai pas fait le contour du petit lac. Voilà, je vous laisse là et je vous reviens plus tard. Voilà, donc là normalement j'ai à peu près tout fait. Donc je verrai ce que ça va rendre une fois qu'on aura mis en eau. Donc je vous laisse là et on se retrouvera parce que là je suis attendue. Je suis désolée, je peux pas continuer. Donc j'espère que j'aurai le même mood quand je reviendrai aquareller cette carte. Donc bon, il n'y a pas de raison que ça soit pas réussi dans un premier temps et on verra après. Voilà, je reviendrai. Hello les amis, alors je vous retrouve aujourd'hui. Donc on va commencer à mettre en couleur les contours et on va voir déjà ce que ça donne, si ça nous donne la couleur désirée. Donc oh, je vois que je n'ai plus d'eau.
Je vais remplir tout de suite. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais le dire combien de fois dans mon vlog, je ne sais pas. Bon, bah ça s'est bien rafraîchi. Je sais pas pour chez vous, mais ici, wow. Alors, on commence. J'espère que vous êtes bien dans le cadre. J'ai mis du papier derrière. On y va. Je vais voir comment ça se débrouille. Est-ce que je dois mettre beaucoup d'eau? Bon, c'est un petit peu l'effet que je voulais, donc... Alors, je pense qu'il faudrait que je remette du foncé sur les bords. Mais l'idée est là. Bon, déjà la couleur me plaît. C'est déjà ça. Alors, je fais des petits ronds. J'espère que ça se verra pas trop non plus. Alors là, j'arrive dans une zone où ça va être bleu et marron. Donc, je vais déjà faire le foncé, là. Et vu que les petits cailloux là vont jusque là, je me dis... je vais prendre un peu de ce bleu-ci, là. Voilà. Alors, je vais prendre ma petite éponge. Alors, je continue le marron de côté. Ça fait jaune peut-être chez vous, je sais pas. Ici, ça fait... ouais. Donc, je vais prendre ici aussi. Alors, je vois qu'avec le crayon, visiblement, on a intérêt à faire attention quand même parce que ça... les traits restent un petit peu. Alors, je vais reprendre le côté. Je sais pas ce que vous en pensez pour le moment. Alors, hop. Ici, j'arrive dans une zone qui a été faite un petit peu au turquoise. Donc, ça va être beaucoup plus clair à mon avis. Je sais même pas si on va le voir. Après, hein, c'est de l'aquarelle. Donc, bon, j'avance et je vous retrouve après. Bien, je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Voilà, une fois que c'est aquarellé. Donc, je commençais ici. Je me suis dit, tiens, on va faire peut-être un petit bout ensemble. Je vais vous mettre une petite musique. Et puis, comme ça, vous verrez les mélanges des couleurs, comment ils se font.
Moi, je trouve que c'est pas mal comme résultat. Ça me plaît bien. Bon, après, chacun ses goûts, hein, mais c'est à peu près ça que je voulais. Ouais. Bon, on verra bien au final. Et je me dis que si ça me va comme ça, je suis même pas sûre d'utiliser ma palette d'aquarelle. Voilà, donc je continue, je vous mets un petit zik. Et je mets pas d'accéléré par contre. Voilà, comme ça, il y aura le petit plaisir. Et par contre, vous, si ça vous gave, eh ben mettez l'accéléré.
Voilà les amis, ce que ça donne. Donc bah moi ça me va. C'est pas tout à fait sec, mais enfin bon. Je ne sais pas si je vais reprendre et voir même à ajouter quoi que ce soit. Je vais voir quand ça sera vraiment sec, si je rajoute encore de la couleur. Mais sinon je vais le laisser comme ça. Et voilà, ça fait carte fait main, j'allais dire. Alors je dois quand même rajouter peut-être un petit peu de blanc Posca, mais sinon, enfin en tout cas les questions couleurs, c'était vraiment ça que je voulais. Donc je vais voir. Bon, ici j'ai des petites choses encore à reprendre parce que bon, voilà. Mais je voulais pas vraiment faire plus, quoi. En tout cas, niveau couleurs, c'est vraiment ça. Voilà, donc bah, je vous reviens, je pense, pour les finitions. Allez, à tout à l'heure. Bien, écoutez, je vous reprends. Je trouve qu'il est parfait comme ça. Il me convient, en tout cas, à moi. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Alors, j'ai décidé, oui, donc là, je vais ranger maintenant mes petits crayons aquarellables. J'aime beaucoup ces White Night, hein, donc ce sont les 36, j'en ai 36, je sais pas s'il en existe plus, mais quand on regarde le prix des White Night en godet, c'est un peu moins cher quand même. Après, j'aurais pu utiliser ma planche carandache pour les aquareller différemment, hein, mais bon, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais à peu près. Alors, je vais prendre... Hop. Non. Je vais prendre un Posca. J'ai que des grands, là. Je cherche un petit Posca. Hop, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout autour... je vais... Est-ce que j'ai du jus là-dedans? J'en ai qui sont des fois un peu vides. Voilà, je vais faire des petites vagues. Alors, comme le papier, il a été mouillé souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, le Posca est bu et on le voit très peu. Donc, je vais faire ça tout le long. Voilà. Et puis, ben après, voilà, on va se quitter. Donc, comme je vous ai dit, ben, je sais pas trop si je continue ma chaîne ou si... Enfin, je la mets en stand-by, je pense. Voilà, c'est... Je reviendrai de temps en temps bah, pour les colos terminés, je pense. Et puis... Mais bon, je sais pas si je referai des vlogs ou quoi. Je sais pas si c'est la période ou quoi, mais... Je sais pas, j'ai pas envie de fermer la chaîne. Mais en même temps, je sais pas si j'ai encore quelque chose à amener, quoi. Voilà. Donc, je ferai moins de vidéos, je pense. Et puis, j'ai plein d'autres projets aussi, perso. Donc, c'est plus ma priorité. Maintenant, vous pouvez vous désabonner de ma chaîne. Ce n'est pas grave. Je pense qu'il faut toujours faire les choses... avec plaisir. Si on n'a plus de plaisir, il faut se recentrer, se reposer des questions. Est-ce que ça a toujours un sens ou pas pour nous? Et puis revenir des fois un peu plus motivé aussi. Hein, voilà. Je pensais que le mois d'août serait cool. Et puis bon ben voilà. Dans la vie, il y a des choses qui se passent aussi qu'on apprécie ou pas. Hein, voilà, des rencontres qu'on fait qui nous changent, qui nous font poser des questions sur le sens de ce que l'on fait, ce que l'on veut. Pas plus mal aussi de faire des rencontres improbables des fois. Et c'est vrai que tout ça mis bout à bout, ben... Je pense pas qu'il faille rester dans quelque chose qui n'a plus de sens. Voilà, donc j'en suis encore là de mes questionnements. Puis bon, bah, si je dois arrêter ma chaîne
bah, je vous le dirai, quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est une question que je me pose, mais c'est pas... Il n'y a rien de sûr, voilà. Et puis, il y a tellement de chaînes, des nouvelles chaînes qui s'ouvrent. Je trouve ça génial. Comme ça redonne du peps. Parce que, bon, des fois, on arrive au bout de ce qu'on avait à offrir aussi. Hein. Et puis moi, bon, mon souci, ça a toujours été ça. Hein. C'est-à-dire que j'avais ouvert une chaîne pour faire des lives, avoir du contact avec les gens. Mais si, depuis, on a eu une super grosse tempête ici. Et en fait, on a été bloqué dans nos capacités télécommunications. Et voilà, ça a gâché un petit peu le plaisir. Et moi, je me suis retirée doucement de tout ce qui est live. J'aurais aimé en faire plus. Et donc, j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu une communauté naissante. Et maintenant, il faut que j'attende la fibre. Et ça sera peut-être que l'année prochaine. Et ceci et cela. Donc, j'ai l'impression d'avoir loupé le coche aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas. J'ai plus envie d'attendre. Enfin, plus envie d'attendre. J'ai plus envie, quoi. Je sais pas. Il y a des choses comme ça. On sait qu'on doit faire autre chose de notre vie. Il faut pas que ça reste une cage, quoi. Voilà. Mon bureau, je l'aime bien. J'adore ce que j'en ai fait. Mais je me rends compte que d'avoir un joli bureau, on sort beaucoup moins. Je fais moins de choses. Et c'est en rencontrant des amis que je me suis dit, purée, mais c'est vrai... je suis devenue une vieille mémé qui reste à son bureau parce que j'aime ça aussi. Hein, mais ouais, il y a autre chose à faire dans la vie que d'être tout le temps à son bureau de colo. Voilà. Donc, pas de prise de chou. Hein, j'apprécie toujours le colo, mais après, une chaîne, c'est encore autre chose. Hein, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, mon petit colo terminé. Donc, je mets fin à ce vlog et puis je vais finir doucement quelques petites choses comme ça, ici et là. Et bien, je vous souhaite à tous une belle fin d'été et le meilleur en tout point, bien sûr. Il faut prendre soin de soi. C'est ce que la vie m'apprend de plus en plus. Voilà, tout final. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je ne sais pas quand. Au revoir.